It feels like crypto is close to ready for the mainstream in a way that it wasn't even 4 years ago. Il est né le 31 janvier 1984 à Kolomna, une ville près de Moscou. Fils d'un informaticien, Vitalik Buterin ne parle plus que criardement de son enfance russe, mais se souvient surtout d'un froid glacial, de parents universitaires qui rêvaient pour lui d'un avenir paisible. Pourtant, à seulement 6 ans, toute sa vie bascule. Sa famille émigre au Canada, à Toronto, décidée à offrir à ses enfants un futur meilleur. Un monde nouveau s'ouvre, mais aussi un gouffre d'isolement. Dans une classe de doués, Vitalik se découvre brillant. Et terriblement seul, ses jouets, ses parents lui offrent un vieil ordinateur IBM. À 4 ans, il passe ses journées sur Excel. À 7, il récite 100 chiffres de pi par cœur. À 12 ans, il code déjà dans Office. Le numérique devient son refuge. Les maths, sa langue. Les amis, trop lents pour suivre son esprit qui divague sans cesse. Jusqu'à ce jour de 2010, quand Blizzard nerf son sort préféré, le Siphon Life dans World of Warcraft. Vitalik pleure. Mais ses larmes ne sont pas la fin d'un jeu, elles marquent la naissance d'un idéal, l'horreur du pouvoir centralisé. À 17 ans, son père lui parle pour la première fois de Bitcoin. Rapidement, Vitalik y voit plus qu'une monnaie. Il y voit le futur décentralisé. Il fonde Bitcoin Magazine en 2011, puis en 2012, remporte une médaille de bronze aux Olympiades internationales d'informatique. Entré à l'université de Waterloo, il y côtoie les cryptographes, mais son esprit vagabonde déjà vers quelque chose de bien plus grand. En 2013, dans un Airbnb en Suisse, entre sessions de code au coin d'une cuisine, il rédige le white paper d'Ethereum. Il a 19 ans. Ce projet ne veut pas seulement reproduire Bitcoin. Il veut offrir un ordinateur mondial, un système où n'importe qui peut écrire, déployer, échanger, contester, tout cela en toute transparence. Il abandonne l'université en 2014, accepte une bourse Thiel de $100 000 US et se lance corps et âme dans sa vision, mais la route est semée d'embûches. Dès 2016, le piratage de DAO vole 50 millions de dollars d'Ether. La communauté est divisée. Faut-il rapatrier les fonds volés? Vitalik tranche. Il obtiendra un hard fork. Ethereum reste vivant. La loyauté envers la décentralisation vacille. Des conflits éclatent avec ses cofondateurs. Certains se jettent sur les promesses lucratives. Vitalik défend ses idéaux. Il renonce même à une part plus grosse, afin de préserver une répartition équitable des tokens. Sa quête est claire. La technologie avant l'argent, la pression engloutit ses nuits. Des entretiens racontent ses crises de doute, ses bouts de code corrigés jusqu'à l'épuisement, des nuits blanches passées à nourrir un projet aussi ambitieux que son esprit. Il garde l'humilité. La blockchain ne doit pas se glorifier, mais libérée, ses combats ne sont plus que techniques. Lors de la guerre en Ukraine en 2022, Vitalik s'engage publiquement, reversant des centaines de milliers de dollars à des organismes humanitaires. Il fulmine contre l'invasion. Ethereum est neutre. Moi ne le suis pas, déclare-t-il. Sa posture change. Il devient pragmatique, puissant, engagé, parfois trop pour certains, mais il assume. Aujourd'hui, âgé de 31 ans, Vitalik vit à Zug en Suisse, au cœur de la Crypto Valley. Il propose de simplifier Ethereum, de le rendre plus solide, moins sous état de grâce, plus proche de la philosophie Bitcoin. Il prône la prudence, la responsabilité, la rigueur critique, sondant sans cesse les failles de son propre bébé. Mais un combat demeure invisible, celui de rester humain. Il écope des moqueries sur Internet, son visage jugé trop fin, ses t-shirts bizarres. Lui, bien loin des strass, cherche à protéger son anonymat, à préserver ses soirées tranquilles. Les propositions affluent, les projecteurs l'assaillent, pourtant il fuit parfois ses lumières. « J'ai besoin de moments de solitude pour penser, sans distraction », confie-t-il. Derrière l'image du génie visionnaire se cache un homme introverti, façonné par l'ombre d'un régime soviétique effondré, la froideur d'un monde centralisé et l'ardeur d'un idéal technologique. Il a su transformer ses larmes de joueur en une infrastructure capable de révolutionner la finance mondiale. Alors que l'écosystème crypto vacille entre épopée libertaire et course au profit, celui qui se fait appeler Vitalik garde une voix claire. La blockchain sans conduite morale est un mirage. L'innovation doit s'accompagner de conscience. Le code ne doit pas devenir un empire, mais un bien commun. Tu crois connaître Ethereum? Tu ne connais pas son vrai combat.
C'est celui d'un enfant solitaire devenu manifesteur d'un futur décentralisé, naviguant à vue entre génie et humanité. Et ce demi-sourire quand on le voit sur scène, ce n'est pas l'arrogance, mais le soulagement d'avoir survécu à ses propres dérives. Dans ce monde de promesses qui claquent plus vite qu'elles n'existent, pose-toi cette question. Qui défend réellement la décentralisation? Le projet? L'empire? Ou l'homme qui, à 19 ans, a refusé la facilité et payé le prix de son idéal? Restez attentif, restez exigeant. La crypto a besoin de voix lucides. Génie? Oui, mais surtout conscience. Bienvenue sur Hervé Crypto. Ici, on raconte la vérité que les autres taisent.